Et voilà, passons dans le vif du sujet alors avec l'intervention d'Isabelle Thirault, que je remercie vraiment d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Je crois que c'est vraiment très important d'ouvrir ce séminaire donc, qui, après une séance consacrée à l'histoire des mouvements sociaux en France, de changer de pays et aussi de changer un peu la perspective. Donc, puisqu'on parle de mouvements sociaux, évidemment, c'est plus simple en France qu'en Chine. Et on voit bien, on en a déjà vu avec la très bonne intervention de Séverine Arsène sur la Chine, on voit bien que c'est plus compliqué et qu'on ne parle pas de la même chose. Et donc, Séverine a bien dit qu'il faut repenser l'action collective, enfin, il faut la penser autrement. C'est tout à fait le cas en Chine, c'est aussi en partie le cas ici, elle l'a dit. Et donc je pense que c'est une chose qu'on verra aussi tout à fait dans l'exposé d'Isabelle Thirault, qui est donc directrice de recherche au CNRS. Elle appartient au Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine ici à l'HESS. Et donc elle a écrit deux livres principaux avec Wan Lin Chan, je ne sais pas si je le prononce bien, mais à peu près ça. Le plus récent, que tout le monde connaît, Les Ruses de la démocratie protestées en Chine, dont il sera vraiment un peu question aujourd'hui, paru en 2010 au Seuil. Un livre précédent en 1996, Enquête sociologique sur la Chine entre 1911 et 1949, de nouveau écrit avec Wan Lin Chan, qui est paru aux Presses universitaires de France en 1996. Et puis un autre livre aussi qu'elle a coordonné, Dispute au village chinois, forme du juste et recomposition locale des espaces normatifs. Et donc là on voit déjà des éléments intéressants, directement au moins avec l'élément d'enquête qui est très intéressant, qui est très important dans ces recherches. L'élément aussi de rural qui ressort donc dans un de ses livres, mais qu'on voit un peu partout, dans toutes ses publications, et puis aussi en même temps une recherche urbaine, j'y reviendrai. Juste avant cela, j'aimerais citer aussi son dernier article en date, je crois en tout cas, Déboires du Pasteur Lin, qui vient de paraître, ou qui est paru au mois de juin cette année, dans la revue Le Mouvement Social, dont il était beaucoup question lors du dernier séminaire, et donc qui est paru au mois de juin dernier. On voit bien, je crois, dans ce petit article sur les déboires du Pasteur Lin, qui avait, je ne vais pas le résumer, mais enfin qui avait en gros, qui était lié à une école privée dans le centre de Shanghai. Oui. Et donc on voit bien ici tout l'apport de la perspective d'Isabelle Thirault. On voit bien l'aspect subjectif, l'aspect personnel. On imagine bien tous les problèmes de cette petite école quand s'installe quand s'installe le régime communiste. Et donc avec une longue expérience historique, ça commence au début des années 50, en tout cas la recherche commence au début des années 50, et puis jusqu'à pratiquement à nos jours. Et donc on voit bien là l'expérience historique et en même temps l'aspect très subjectif, l'expérience du monde vécu. Je crois que c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve dans plusieurs des écrits, en tout cas d'Isabelle Thirault, qui nous propose une perspective passionnante et très vivante de ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Une perspective qui, je crois, repose surtout sur sa capacité assez rare à lier une série de choses qu'on n'allie pas assez souvent en sociologie, et en sociologie des mouvements sociaux en particulier. D'abord, une grande sensibilité au terrain qu'on retrouve dans chacun de ces textes, et des terrains en fait qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont à la fois des terrains urbains et des terrains ruraux. Donc c'est quand même vraiment intéressant parce que souvent on a trop tendance à se limiter à l'un ou l'autre. Ici on voit bien à la fois dans ces textes que c'est différent, évidemment c'est très différent, mais en même temps c'est aussi lié, et ce qui est passionnant c'est qu'on voit bien les deux aspects, notamment dans ce livre sur les Ruses de la démocratie dont je crois qu'elle va nous parler. Donc c'est une série de lettres qui sont envoyées à une administration chinoise, et on voit là qu'on passe du monde rural au monde urbain, qu'il y a des rapports entre tout cela, et puis il y a la capitale qui est encore un espace différent. Et donc ça, je crois que c'est vraiment important de montrer la profondeur de ce terrain dans différents contextes en Chine, avec aussi une combinaison d'une perspective historique et d'une approche de la Chine contemporaine. Et donc ce n'est pas étudier simplement une période passée en Chine, ce n'est pas non plus étudier la Chine d'aujourd'hui en faisant comme s'il y avait une rupture radicale par rapport au passé. Au contraire, on voit donc une grande capacité à allier une perspective historique avec une approche très de la Chine contemporaine et du vécu. Donc ce n'est pas seulement les décisions politiques ou ce qu'on voit trop souvent, pas trop souvent, ce qu'on voit très souvent dans les analyses sur la Chine aujourd'hui. En gros, c'est les données économiques, ou alors on va analyser les avancées du gouvernement chinois sur la gestion de l'environnement. Ici, tout cela est présent, mais surtout à travers le vécu, le monde vécu qui est très présent. Et donc, encore une fois, c'est pour ça, et on a vu aussi avec Séverine, que les entretiens, que l'enquête de terrain, de préférence sur le long terme, c'est vraiment fondamental, et on le voit tout à fait ici. Et donc, c'est vraiment dans cette alliance des grandes
cette combinaison des grandes évolutions politiques qui sont très présentes, surtout quand on prend cette perspective historique, mais qu'on voit à partir du monde de la vie, des difficultés de la vie quotidienne, de l'expérience au-delà des chiffres et de la réalité assez ordinaire de la vie dans un système autoritaire qui pèse évidemment très lourdement sur la vie des individus. Et donc tout cela, je crois que c'est vraiment très, très intéressant de voir le résultat dans ces écrits. Et je rajouterais aussi que, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais enfin on voit quand même trop souvent aussi des sociologues qui sont tentés de souligner soit d'un côté trop autoritaire du régime, tout à fait fermé à une dictature, soit à l'inverse des sociologues qui sont séduits, je dirais, j'ai plusieurs amis qui sont dans le cas, donc je ne me critiquerai pas trop, mais séduits par quelques invitations du Parti communiste à participer à tel ou tel Parti communiste ou de quelqu'un, quelques Chinois à participer à tel ou tel colloque, ce qui fait qu'on a tout d'un coup aussi une perspective, notamment dans la sociologie de l'environnement qu'évoquait Anaïta. On voit ici tout d'un coup des gens qui disent la Chine s'est beaucoup ouverte, elle s'est très fortement démocratisée, elle est très progressiste, il y a des aspects progressistes en matière de l'environnement. Ici, on voit bien à travers l'analyse de la vie des gens que c'est loin d'être aussi simple. Et donc, mais pour parvenir à ce tableau rigoureux, historique, mais aussi avec une expérience vécue, on voit vraiment qu'il y a un terrain qui est très présent dans ces analyses. Et donc, c'est pour ça vraiment qu'on a, je crois, beaucoup de chance aujourd'hui de l'avoir ici. Je la remercie vraiment de venir nous faire partager son expérience de terrain actuelle, puisqu'elle séjourne en Chine depuis 2 ans. Et encore pour 1 année, je crois. Et donc, en plus de sa longue expérience, puisque ça fait bien longtemps qu'elle travaille sur la Chine, on a maintenant vraiment une approche aussi qui est très récente et basée sur un terrain très approfondi.